Pour aujourd'hui, un maquillage facile, discret, qui va à tous. J'ai décidé de le mettre dans la collection du temps des fêtes uniquement parce que c'est pas tout le monde qui a envie de nécessairement faire un maquillage ultra chargé. Il y a des gens qui ne se maquillent jamais et qui ont envie de faire un petit quelque chose de spécial pour le temps des fêtes, juste pour mettre un peu en valeur leurs yeux. Donc, c'est un maquillage parfait pour ça. Pour celles qui se maquillent jamais pour un party de bureau ou quoi que ce soit, ce serait parfait. Donc, c'est dans les teintes de brun, assez facile à appliquer. Pour celles qui se sont procurés les pigments de la collection et Tarte & Tail de MAC dans la collection Warm, la couleur Mauve Darling pourrait très bien être utilisée comme couleur plus foncée, comme brun plus foncé. Ça permet de réveiller le regard étant donné qu'on va avec une couleur claire dans la muqueuse. J'espère que le fait de faire des vidéos un petit peu plus, des maquillages un petit peu plus discrets, ça vous plaît. Il faut faire différent des fois. Et c'est un maquillage aussi qui est très bien adapté pour les peaux un peu plus matures, avec un peu plus marqué par le temps, justement parce qu'on n'y va pas avec une définition très nette du maquillage au niveau des contours puis tout ça. J'ai déjà appliqué une base qui est lumineuse. J'ai pris la Primer Potion de Urban Decay dans la couleur Sin, qui est un beige nacré. Je l'ai appliqué partout jusqu'au coin interne. Et on va venir utiliser des teintes de brun, tout simplement. J'ai un petit duo ici de Nicole Miller, qui est Enhance Marron Météore. L'important, c'est que ce sont des teintes de brun. Donc, il faut vraiment y aller avec des teintes que vous avez. Donc, un brun plutôt pâle, beige, et un brun plus foncé. Vous pourriez aussi y aller avec un brun moyen. Dans le fond, y aller avec 3 couleurs. Moi, dans le fond, pour mon brun moyen, je vais mélanger mon beige, puis mon brun un peu plus foncé. Je vais chercher un pinceau arrondi comme celui-ci. Et je vais prendre un petit peu des deux couleurs, comme je disais, pour avoir un marron moyen. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. J'ai à peine dépassé du pli. On va venir s'occuper de ce pli-là en question, du creux de l'œil. On va utiliser une couleur un peu plus foncée, le brun foncé. Et je prends un pinceau pointu et je vais faire le fameux Outer V. Donc, une première ligne ici. Et ensuite, on vient directement dans le creux. C'est un maquillage qui se veut plus discret. Donc, tout va être dans l'estompage. C'est important de savoir aussi que pour les gens qui ont la paupière un peu tombante ici, que ça fait ça comme ça, ce maquillage-là est très joli. Dans le fond, c'est juste de ne pas en mettre tant que ça à l'endroit où ça remonte, de juste en mettre vraiment dans le creux que ça forme. Je vais venir maintenant estomper. Étant donné qu'on ne veut pas quelque chose qui brille trop, la couleur Highlight que je vais appliquer au coin interne et en dessous du sourcil va être mat. C'est une couleur qui est presque exactement la même couleur que ma peau. C'est juste pour venir terminer l'estompage et amener une certaine luminosité à la peau. Je reprends ensuite mon brun foncé et un pinceau biseauté qui est plutôt mince et je vais venir appliquer ma couleur sur la ligne supérieure des cils et inférieure. Il est à noter que sur la ligne inférieure des cils, lorsque je vais l'appliquer, je ne vais pas me rendre sur la muqueuse. Je vais vraiment rester en dessous des cils. Parce que le but du maquillage qu'on va faire là, ça va être d'agrandir l'œil aussi en même temps. Donc, en ne mettant pas une couleur foncée au niveau de la muqueuse, ça va justement donner cet effet-là. Donc, je vous montre à l'instant. Donc, on passe sous les cils pour appliquer notre couleur. Ce qui fait en sorte que oui, on vient souligner le regard, mais non plus, on ne vient pas trop en mettre dans la muqueuse. Et je me rends comme ça jusqu'au coin interne. Pour terminer le travail d'ouverture de l'œil, on va venir prendre un crayon
qui va être de la couleur de la peau. C'est un crayon de cargo que j'ai trouvé. Si je me trompe pas, il y avait deux teintes, une plus pâle et une plus foncée, donc ça va être juste de comparer sur le dessus de votre main qu'est-ce qui fitterait le mieux à l'intérieur de l'œil, et je vais l'appliquer seulement en bas. Et en haut, je vais appliquer une petite touche de brun foncé, juste pour encore une fois définir la ligne des cils pour donner l'impression d'avoir des cils plus fournis. Donc idéalement, si vous en mettez en haut, c'est juste de ne pas fermer votre œil, parce que sinon vous allez en mettre en bas en même temps. Si vous désirez encore plus approfondir le coin externe, vous pouvez toujours y aller avec un brun encore plus foncé. Mais encore là, c'est vraiment votre discrétion. Et sinon, il reste juste le mascara appliqué. C'est ce qu'on obtient une fois le mascara appliqué. J'ai appliqué du brun foncé, juste pour le plaisir de faire un petit peu différent. Mais en soi, noir ou brun, là, la différence n'est pas si grande quand on n'a pas besoin d'avoir un noir vraiment punché. Un de plus à ajouter à la collection du temps des fêtes. On se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao!